Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. C'est dans la nuit de Noël, le 25 décembre, peu après minuit, 3 jours après le solstice d'hiver, que se lève la constellation Virgo, alors que trône au zénith le soleil Sirius. D'un blanc électrique, Sirius, étoile binaire, pulse comme un cœur, véritable phare, dont l'éclat guide les navires à travers les récifs au sein de la nuit la plus noire. Analogue à Vénus, elle est l'étoile du berger, celle de la hiérarchie qui guide les brebis égarées jusqu'au lieu de la seconde naissance, cette fois-ci spirituelle, la constellation du crabe et l'amas de la crèche. Mais avant que Sirius ne devienne l'étoile de l'initié et de la hiérarchie, elle est d'abord et en premier lieu l'étoile de l'initiation, celle qui vient tester et prouver. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. À l'équinoxe d'automne, Osiris, la constellation d'Orion, entre dans les ténèbres et rencontre son ombre, son frère Seth, le serpent, Makara le crocodile, dans la constellation du Scorpion. Vaincre, c'est intégrer la force de l'adversaire. Allégoriquement, c'est en épousant son double qu'Osiris réussit à le vaincre. Il se baigne alors dans le sang du monstre vaincu. Ainsi régénéré,
il chevauche le dragon, il devient le dragon, l'Uræus sur le front du pharaon. Triomphant, il transperce les nuages pour réapparaître 3 jours après le solstice du Capricorne, à Noël, sous les traits d'Horus. Les deux, Osiris et Horus, sont consubstantiels. Sol Invictus, un sauveur est né. Dès lors, Isis, la Vierge, la matière spiritualisée, servante du Seigneur, nourrit l'enfant Christ, lui donnant ce qui est nécessaire afin de mener à bien sa mission, celle de guider les âmes. Spica, l'étoile principale de la constellation Virgo, est l'épi de blé dans les mains de la Vierge qui offre le fruit de son travail. Si un grain de blé ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Offert par la Vierge, transformé par le Christ, l'épi devient le pain, pain de vie, distribué à la multitude. La ceinture d'Orion, encore appelée les 3 rois, est formée de 3 étoiles, un triangle. Ce sont les 3 outils dans la main du Sauveur, le Bodhisattva, l'astrologie, l'alchimie et la théurgie, avec lesquels l'initié manipule la matière, le blé, en vue de l'élaboration du plan divin, le pain. Aldébaran de la constellation Taurus est l'œil en bon état. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Joyeux Noël, amour et paix.